Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce numéro de Diaspora News. Les titres. Durant 20 ans, le Royaume-Uni a petit à petit durci sa législation pour réduire l'attractivité de son territoire aux yeux des migrants. 200 migrants sont probablement morts dans le naufrage de leur embarcation au large de la Libye. Le président guinéen Alpha Condé est arrivé ce jeudi à Dakar pour sa première visite officielle au Sénégal qui s'achève ce dimanche 9 août. L'extension du canal de Suez, un chantier colossal pour l'Égypte, a été inaugurée ce jeudi. Durant 20 ans, le Royaume-Uni a petit à petit durci sa législation pour réduire l'attractivité de son territoire aux yeux des migrants. Avec la décision ce week-end des deux pays de réellement collaborer pour contrôler les passages transmanche et face à un gouvernement français qui ne cache plus son exaspération face aux critiques de l'opinion britannique, Londres a annoncé 10 millions d'euros pour sécuriser l'accès au terminal ferroviaire français de Coquelles et durcit la présence policière sur son sol. Mais ne s'arrêtera pas là, même si les nouvelles mesures ont déjà des conséquences, a assuré mardi le ministre britannique des Affaires étrangères Philip Hammond. Le Royaume-Uni, de fait, franchit une nouvelle étape mardi, annonçant la volonté du gouvernement de mieux réglementer le travail dissimulé avec la saisie des salaires des travailleurs clandestins, encore largement employés dans l'économie d'outre-Manche. Les mesures déployées jusqu'alors n'ont de toute évidence pas démontré une réelle efficacité. David Cameron, qui avait fait de l'immigration l'un de ses thèmes phares lors des dernières élections législatives, où le parti anti-immigration UKIP a recueilli 13%, veut donc aller plus loin. Son gouvernement va aussi proposer à l'automne devant le Parlement de punir de prison jusqu'à 5 ans les propriétaires qui louent à des clandestins. Reste que si le Royaume-Uni aligne son traitement des demandeurs d'asile sur celui des autres pays européens, les milliers de migrants qui fuient leur pays d'origine, quelle que soit la raison, politique ou économique, devront bien, pour partie du moins, trouver refuge là-bas ou ailleurs. Et qu'à défaut de parler de quotas, la solidarité européenne en ce domaine reste à mettre en œuvre. Alors que la Grande-Bretagne est déjà derrière l'Allemagne, le deuxième pays d'accueil en Europe. Ils viennent de pays en guerre comme la Syrie, le Soudan, la Somalie ou le Mali. Ils viennent de pays comme l'Érythrée, l'Éthiopie, où ce sont surtout les jeunes qui s'en vont en quête de droits de l'homme. Ils viennent de pays connaissant d'énormes problèmes de pauvreté suite au changement climatique. Tous sont généralement très jeunes, des jeunes à partir de 16 ans qui tentent la traversée avec des amis après une expédition effrayante dans le désert. Pour eux tous, l'Europe c'est l'avenir. Mais l'Europe ne veut pas de leur présence. L'Europe met tout en œuvre pour déjà les retenir avant même qu'ils n'aient atteint ses portes, comme en Libye. C'est pourquoi ces réfugiés doivent opter pour des voies de plus en plus dangereuses. Pays des trafiquants d'hommes, sans même être assurés d'y entrer dans cette Europe. C'est ainsi que la Méditerranée se mue en une vaste fosse commune où, rien que cette année, 2000 personnes se sont déjà noyées. Dans le même temps, l'Europe construit des murs en Hongrie, en Bulgarie, en France. En outre, les pays européens promulguent chaque jour de nouvelles lois destinées à empêcher l'entrée des immigrés. Sélection des vrais réfugiés pour les distinguer des faux, budget prévu pour le renvoi et non plus pour l'accueil. Tout cela entraîne des morts chaque jour. Les réfugiés du Sud continuent à affluer et le feront toujours, vu l'inégalité économique qui ne cesse de croître dans le monde, l'extension des guerres, les changements climatiques, une mondialisation s'appuyant sur l'injustice et sur l'exploitation extrême des humains. De tout cela, c'est l'Occident qui est responsable, du fait précisément qu'il anéantit littéralement les économies du Sud. En outre, jamais auparavant, il n'y a eu tant de guerres, tant d'armes dans les régions d'où continuent d'affluer les gens, surtout après les interventions occidentales en Libye. Però cazzo che ne comunica con questa cosa qua, mica, questa mascherina non puoi parlare, ce la fai a parlare. Passeggeri!
regime, questo è il regime, adesso, no, look at me. Da me. Aspetta. 4. Le président guinéen Alpha Condé est arrivé à Dakar ce jeudi pour sa première visite officielle au Sénégal qui s'achève ce dimanche 9 août. Le chef de l'État guinéen a été accueilli par son homologue sénégalais Macky Sall, accompagné de hauts dignitaires. À sa descente d'avion, il s'est entretenu un bref moment avec son hôte dans les salons de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, avant que les deux présidents ne quittent les lieux pour se rendre au palais présidentiel, sous les ovations nourries du public venu à l'accueil, dont la forte communauté guinéenne présente à Dakar, bravant le soleil ardent qui règne à Dakar et ses environs en cet après-midi estival. Le président Alpha Condé a ensuite été reçu par Macky Sall au palais de la République pour un entretien en tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux délégations sénégalaises et guinéennes, indique un communiqué officiel remis à la presse. Samedi, le président Sall s'est rendu à Diamniadio, à 30 km de Dakar, accompagné de son hôte, pour une présentation du projet du pôle urbain de Diamniadio, suivi d'une visite de chantier. Au cours de sa visite, Alpha Condé et son homologue sénégalais Macky Sall vont passer en revue tous les accords déjà signés et jetteront de nouveaux jalons d'autres domaines où les deux pays peuvent coopérer. Dans un entretien avec le quotidien sénégalais privé L'Observateur, dans son édition de mardi, Alpha Condé a précisé que depuis son élection en 2010, il a voyagé 3 fois au Sénégal, précisant toutefois qu'il ne s'agissait pas de visite officielle. La première fois, le président Abdoulaye Wade m'avait invité à assister à une manifestation organisée par les femmes. La deuxième fois, c'était lors d'un sommet de la CEDEAO et la troisième fois lors du dernier sommet de la francophonie en novembre 2014, a rappelé le président guinéen. Selon lui, la visite qu'il entame jeudi a pour but de renforcer les liens d'amitié entre les peuples sénégalais et guinéens. Nous allons aborder beaucoup de questions, mais essentiellement 2 points, l'énergie et la sécurité. L'énergie parce que nous avons un grand déficit en énergie, la sécurité parce que nos 2 pays sont menacés, a-t-il expliqué. L'extension du canal de Suez, un chantier colossal pour l'Égypte, a été inaugurée ce jeudi. Des dizaines de dignitaires, dont François Hollande, étaient invités par le président Abdel Fattah al-Sisi pour cet événement. Élu en juin 2014, il avait rapidement relancé le projet en donnant 1 an à l'armée chargée de l'ouvrage pour achever les travaux. Érigé en symbole de la Nouvelle-Égypte, le nouveau canal doit permettre de multiplier par 2 la capacité de transport, en permettant son accès à des bateaux de plus grande taille, tout en ramenant de 22 à 11 heures la durée du trajet entre la Méditerranée et la mer Rouge. Le canal devrait ainsi renforcer sa position parmi les toutes premières voies maritimes du monde et surtout augmenter ses recettes. Les autorités espèrent voir celles-ci passer de 5 à 15 milliards de dollars d'ici 2023. Le canal initial avait été creusé il y a 145 ans. La construction d'une nouvelle voie et l'élargissement ont nécessité 11 mois de travaux pour un coût total de 8 milliards de dollars. Les entreprises mobilisées ont dragué au total plus de 250 millions de mètres cubes de sable et de terre. Prochaine étape, le creusement d'un nouveau canal annexe de 9,5 km reliant Port Saïd à la Méditerranée, d'un coût annoncé de 60 millions de dollars, qui doit débuter dès vendredi. Le gouvernement prévoit aussi la construction d'une importante zone industrielle et logistique près du canal.